Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes, hein, quel fuseau horaire, où est-ce que vous m'écoutez. Moi, je suis à Paris actuellement. Vous, si vous le voulez bien, dites-moi un peu dans quelle ville vous êtes, c'est toujours intéressant. Et moi qui suis un homme qui aime beaucoup voyager, j'adore savoir un peu où sont les gens, ça me passionne un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va parler de nos crypto-monnaies. Nous sommes le 23 septembre 2022, donc on fait une petite vidéo pour parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comme on fait tous les jours pour voir un petit peu le chemin. On en a deux trois qui vont se joindre à nous. On va regarder très très vite après, mais l'algo, le XRP, le CRO, le COMP et le CHZ qui est le Chiliz. Voilà, donc on va faire le tour de tout ça et assez rapidement, hein, et on regarde en premier, on a du rouge là, on a du rouge, du rouge, du rouge, mais ça c'est pas sur notre marché à nous, notre marché qu'on adore, la crypto-monnaie, notre DeFi, notre écosystème à nous, c'est le marché traditionnel. Voilà, moi je suis le traditionnel, je le connais depuis très 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 longtemps, donc pour l'instant, comme on est quand même pas mal, on est liés, vachement liés, donc je le suis évidemment, et ça me donne déjà un petit peu la tendance, je les regarde toujours, hein. Ils sont vachement rouges. Nous on a une chance, on est un peu plus rouge et vert entre nous, hein. Bon, c'est une petite partie du marché traditionnel que je vous ai fait voir, évidemment, pour rigoler, hein. Et on a bien compris que l'ensemble est plutôt rouge, hein. L'ensemble est plutôt chaud en ce moment. On se demande où on va. Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir, mes amis? Mais il y a une chose qui est certaine, certaine et certaine, le monde ne s'arrête jamais. Il avance toujours. Alors, vous avez des mauvaises périodes. Je dis ça pour les gens qui stressent un petit peu trop et tout, hein. Vous avez des mauvaises périodes. Ces mauvaises périodes, il faut les vivre, il faut les supporter, il faut faire avec, il faut se lever du bon pied en se disant, allez, je me bats contre les problèmes qui arrivent, contre tout ce qui arrive, je me bagarre et je vais avancer. Et vous arriverez à avancer, vous verrez. Ne soyez jamais désespérés, surtout quand on rentre dans un univers comme nous, hein, de la crypto, de la crypto-monnaie, de la finance en règle générale. C'est pas simplement la crypto, il n'y a rien de spécial, c'est pas pire qu'autre chose, du tout, du tout, du tout. Au contraire, je pense qu'on a des avantages à être là-dedans, et ces avantages, on va les comprendre tout doucement. On va justement avancer et chasser les mauvais côtés de la DeFi, parce que dans tout système, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, il y a des choses qui ne peuvent pas aller, il y a des choses qui vont très bien. Eh bien, on apprend ensemble à aller justement sur les bons chemins, sur le fait d'avancer et d'être positif. Soyez positif. Moi, je suis positif à longueur de temps et je continuerai d'y être toujours. Je sais pas le temps que ça durera, mes amis, hein, mais je continuerai d'y être. Allez, on continue à avancer. On va voir notre BTC 18 778 et l'ETH 1295. Bon, évidemment, en 2 secondes, quand on voit ça, on se dit, bon, tout ce que je viens de dire, c'est des conneries, mes amis, c'est grave, hein. Et faut laisser tomber tout ça, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Ça fait partie de nos marchés. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, tout le temps. En ce moment, c'est pas que la DeFi qui souffre, c'est tout le système économique mondial. Donc c'est ça notre problème. Allez, on va faire le tour de notre BTC, notre OTA justement, pour voir un petit peu où on en est. Entre temps, juste avant, comme je vous ai dit, toujours relation avec les marchés traditionnels. Donc on regarde le S&P 500. Oh la vache, alors lui, il fait du mal, hein, parce qu'il est ouvert cet après-midi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que descendre, hein, vous vous rappelez. On était là, c'est hier, je crois, hein, il y a quelques heures. Chaque bougie représente 1 heure, hein, donc vous repartez un petit peu en arrière. Et on était là, je vous disais, voilà, soit on montera et tant mieux, on sera vers le soleil, le soleil vers le nord. Ça paraît toujours bizarre, hein, parce que le soleil, pour nous, c'est le sud, hein. Mais voilà, on ira vers le nord et on sera très content, ou alors on va ranger là-dedans et puis voilà, ça, on verra comment on fait, ou alors on va casser. Alors quand on se met des zones comme ça, cette zone-là, je l'avais peut-être un peu dépassée, je ne sais plus pourquoi. Oui, voilà, justement, il y a un plus haut ici. Moi, je prends toujours les bougies, hein. Eh bien, là, il y avait des trades à prendre, hein, pour ceux qui font du scalping, qui sont dans la journée, qui travaillent dans la journée, qui travaillent en temps très court. Évidemment que quand ça cassait cette zone, je vous fais voir ça à longueur de temps, j'insiste là-dessus, parce que c'est hyper important pour les débutants en trading et tout. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Quand on comprend ça, on a tout compris et on peut faire des gains en trading, d'accord? Et donc, voilà, et là, vous aviez à prendre sur la baisse, évidemment, hein. Bon, à un moment donné, ça va s'arrêter, hein, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Enfin, j'espère. Et là, nous sommes sur S&P 500, donc il baisse, donc le reste baisse. Le CAC 40, le DAX, tout ça, nos marchés européens se sont terminés. Vous voyez, bon, ils avaient bien baissé, ils se sont repris quand même, hein, ils se sont repris pour rester sur une grosse zone. On verra demain comment ils vont sortir justement de cette zone-là. Je vous trace ça comme ça, justement, pour voir ça, ici, boum. On verra ça d'un côté, de l'autre, on verra ça sur les deux, on va voir comment ils vont sortir de là, au nord ou au sud, hein, ça va dépendre un petit peu du marché. Si la S&P 500 continue à descendre, si les marchés américains continuent à descendre, et là ils ne sont pas encore terminés, il n'est que 20 h à Paris, donc voilà, il faudrait que ça soit à 22 h, 22 h 30 pour que ça se termine, eh bien
Si ça va vers le sud, évidemment qu'on va continuer à descendre. Et allez, on voit quoi? Le BTC, notre BTC classique qu'on voit à longueur de temps. Bon voilà, tout ça pour vous dire, pour vous rassurer un petit peu. Moi je vous dis comme voilà, c'était pour vous dire que voilà, on est toujours dans une zone plus basse 17 500 et un plus haut à 25 000. Et là on est en train de ranger entre les deux. Donc on est descendu, mais on est encore dans cette zone-là. Donc il n'y a rien de désespéré. Hein. Le désespoir, si on veut parler de désespoir, évidemment, ce sera quand il va casser ici. Et s'il pouvait remonter au-dessus et percer ici, évidemment que là, on aura un petit espoir sur le nord, vers le nord et vers le soleil pour nous. Hein. On va mettre le soleil au nord, hein, pour une fois, hein, ce serait bien. Et donc voilà, donc on va être patient, on a plutôt tendance à descendre, hein, nous sommes bien d'accord. Hein, depuis ce temps, on est plutôt dans une descente. Hein, il y a cette ligne que vous voyez en bleu là qui descend tout le temps. On l'a touché à 2-3 endroits, voilà, un endroit en haut, un endroit à droite ici. Vous voyez pas, il y a ma photo hein, juste en haut, mais voilà, on a touché au-dessus et on touche en dessous. Et maintenant ici, ce qu'il faudrait, c'est que nous cassions cet endroit-là et nous cassions justement cet endroit. Hop, là je fais ça, boum boum boum, pour faire des bêtises. Hop, voilà. Et ce qu'il faudrait ici, effectivement, c'est casser ceci. C'est casser ceci. Voilà. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore cassé, hein, d'accord? Et ça, ce sera un petit peu important. Ça voudra dire que ça remonte en plein. Pour l'instant, on est quand même en train de suivre en dessous et de descendre. Allez, on continue. Notre BTC, ça on le voit hein, d'une autre manière. Hein. Bon, bah, là, il est en semaine. Hein, il est en semaine. Alors, où on peut se rassurer sur une vidéo que je vous ai dit ce matin, ou parfois je plaisante, mais je plaisante, mais je suis sérieux. Moi, je suis toujours un garçon qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps. Mais attention, quand je suis sérieux, quand je suis dans le travail, je suis dans le travail, je rigole pas du tout. Et si on fait des cours ensemble et tout, vous verrez, il y a des moments, je suis pas drôle du tout. Hein. Je suis pas drôle parce que ce que je veux, c'est que les gens avancent. On n'est pas là pour simplement plaisanter. Hein. On est là pour parler de choses très très sérieuses. Et là, quand on regarde en semaine, eh bien, nous sommes quand même dans une zone, vous voyez, cette zone grise hein, de Fibo, eh bien, nous sommes quand même dans une zone très basse. Nous sommes dans des zones de rachat. Donc, d'une catastrophe quelque part, évidemment, si vous avez acheté à 69 000, évidemment que c'est une catastrophe pour vous, hein, ça c'est clair et c'est net. Hein. Mais si vous avez encore un peu de fonds, il faut racheter en bas, parce que ça va équilibrer ce que vous avez racheté en haut. Et sinon, si vous n'y croyez plus du tout, d'ailleurs, il faut disparaître, il ne faut même plus regarder une vidéo, et il faut laisser tomber complètement, hein, parce que quelque part, dans n'importe quel système où l'on soit, il faut en vouloir un petit peu, il faut être un petit peu accro au truc. Si on n'est pas accro, si on n'y croit pas, moi quand je crois plus à quelque chose, je pars. J'ai fait partie de sociétés, etc., on peut en parler un jour entre nous, et à partir du moment, sociétés qui ne sont pas plus mauvaises qu'autre chose, hein, bon, bah, j'ai des doutes, mais quand je ne crois plus, je ne crois plus, je m'en vais terminer. Je m'en fous si les autres gagnent des milliards et tout, j'en ai rien à faire. Quand je ne crois plus, je ne crois plus. Et vous devez faire la même chose. Quand vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Parce que votre combat, il va être mené à perte puisque vous serez négatif. Donc on doit être positif tout le temps. Donc vous ne croyez pas, vous partez. Même si vous vous trompez, vous en foutez. Il y a d'autres affaires, il y a plein d'autres affaires sur la planète. On rate jamais vraiment quelque chose. Ça, je l'ai appris avec le temps. Croyez-moi, on rate quelque chose quand on croyait à fond à quelque chose et qu'on a cassé ça pour je ne sais pas quelle raison. On s'est dit non, je m'en vais quand même. Là, c'est chiant. Mais si vous y croyez pas, il faut fuir, mes amis. Bon, allez, hop, trêve de plaisanterie. Pour l'instant, on voit bien, on est très bas, en zone de rechargement, hein, et on est en train de ranger là-dessus. Voilà. On est en train de ranger. Alors évidemment, imaginons ce range que vous voyez ici. Boum, 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 ici. Imaginons qu'il est ici. Voilà. Et à un moment, il a cassé, il est parti vers le bas. Hein. C'est ce que je vous dis à longueur de temps. Évidemment, s'il casse vers le bas et qu'il part ici, on va se retrouver sur des zones qu'on avait eues dans le temps, hein, à 14 000, évidemment. Donc on ne veut pas ça. Hein. Moi, je ne veux pas. Hein. Je préfère me dire, voilà, il se bat ici. Et vous savez, psychologiquement, les 20 000, le TH qu'on avait à 19 700, 19 800, ça dépend des plateformes où vous êtes, etc. C'est ATH qu'il avait fait ici, on le retrouve là puisqu'on est en train de travailler dessus. Moi je le dis depuis le début qu'on travaille, je dis que cette zone-là est importante, et elle est importante, elle l'aura prouvé, qu'elle fasse n'importe quoi maintenant, elle l'aura prouvé. On est en train de jouer là-dessus longtemps, vous voyez, on est en train de jouer longtemps là-dessus. C'est des zones, bon ça ne veut pas dire que ça ne peut pas la casser, mais c'est quand même des grandes réflexions, et on a quand même une chance. Sur cette zone-là, on a quand même une chance de repartir. Maintenant, si on repartait plus bas, moi, je serais vraiment sceptique, et je pense que beaucoup de traders comme moi qui sont depuis très très longtemps, si on cassait maintenant plus bas, qu'on venait chercher les 14 000, bah, pourquoi on ne viendrait pas chercher les 4 000 hein. Voilà, exactement. Pourquoi on n'irait pas plus bas, à la limite, puisque ça y est, c'est la descente infernale. Donc ça ne se fera que, mes amis, ça ne se fera que sous conditions, on va dire. Et les conditions, c'est quoi? Eh bien, c'est que le marché économique mondial s'accentue vers la baisse, c'est-à-dire que
catastrophe sur catastrophe. Pour l'instant, on est en train de jouer, ils sont tous en train de jouer avec les taux, les machins. Ça, on connaît ça par cœur. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous informer tout doucement. Mais on connaît ça par cœur, c'est normal. Hein. Ils montent les taux, c'est normal pour chasser d'autres choses, etc. C'est bien, c'est des systèmes classiques et ils ont entièrement raison de faire ça. Hein. Moi, je pense qu'ils ont entièrement raison de faire ça. Le seul fait, c'est que le résultat, on ne le connaît pas vraiment. S'ils connaissaient le résultat, ils seraient champions du monde. On a des résultats par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais là, on en revient justement à tous nos indicateurs, à tout ça. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est jamais une science exacte pour le futur, malheureusement. Et dans l'économie, c'est ça. Et ce qu'on est en train de jouer en ce moment, ce qu'on est en train de faire dans l'économie mondiale actuellement, c'est un peu ça. On joue avec le feu et on essaye de ne pas se brûler. Et là, on ne sait pas vraiment où on va aller. On ne sait pas. Donc voilà, s'il y a une catastrophe, si le feu se déclenche à tous les étages, eh bien là, on va partir vers le bas, on va retomber. Mais si on retombe, moi honnêtement, hein, je dis souvent en plaisantant, si ça tombe à $1, vous verrez sur mes autres vidéos, si ça tombe à $1, j'en achète plein. Mais non, sincèrement, moi, il tombe à $1, j'en achète plus. Hein. J'en achète plus, je suis plus acheteur. Je ne suis plus acheteur. J'attends vraiment, vraiment, vraiment qu'il se passe des choses dans un siècle pour qu'il remonte après très haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, pour qu'il remonte après, qu'il reparte. S'il montait très très bas à des points comme ça, moi j'y crois pas. Et je pense que beaucoup de financiers, beaucoup de gens n'y croiraient plus dans ces cas-là. Donc on a intérêt à rester dans des zones comme ça et ne pas aller chercher les 14 000, les 10 000, les 4 000, tout ça. C'est pas bon plan ça, c'est pas bon plan. Encore à la limite 14, pourquoi pas, on aurait cassé celui-ci comme on est en train de jouer avec, on l'a déjà cassé un peu, mais vous voyez, on s'est repris aussitôt. Hein. Alors bon, on irait casser en dessous, on irait chercher à 14 000. Oui, pourquoi pas, mais psychologiquement, et vous savez, le marché, qu'est-ce qui compte? C'est la psychologie. Pourquoi? On a vu cette semaine, on a des annonces. Je parle beaucoup, hein, excusez-moi, mais bon, c'est un peu fait pour ça. On a vu des annonces, on a Powell, on l'attend à longueur de temps, on attend la Fed, on attend tout ça, on est là en train de prier devant, en train de croire, se dire qu'est-ce qui va se passer, alors qu'on sait parfaitement ce qui va se passer. Le monde entier sait parfaitement ce qui va se passer. En tout cas, tous les gens qui sont en économie, qui s'y intéressent de près. Hein. On peut tous faire nos petits trucs, hein, comme moi je fais, machin, j'essaie d'en dire le moins possible pour pas dire de conneries et parce que pour pas influencer bêtement certaines personnes, mais on sait tout ce qui va se passer, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Mais le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas après le résultat vraiment. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a des discussions, ben ça y est, tout le monde fait faux mot. Dès qu'il y a un truc, ça part là-dessus, mais ça part sur rien. C'est simplement sur des paroles. Tandis qu'après, on a les actes. Et on a le marché qui fait ce qu'il fait, justement. Donc, c'est très, très compliqué, ces marchés-là. On sait très bien, il y a une psychologie de marché qui est très importante, très, très importante. Donc, tout ça pour dire, parce que sinon je vais me perdre dans mes explications, tout ça pour dire que si on quittait cette zone, je pense sincèrement hein, que si on quittait cette zone-là, vous voyez, hein, hop là, cela ici, voilà, eh bien je pense qu'on serait vraiment pas bien et que je vois pas comment après d'un seul coup ça va remonter pour aller flamber à 150 000. On perdrait vraiment la confiance. Donc voilà, allez, on continue d'avancer. On va aller voir sur ce qu'on regarde d'habitude. Là, hein, j'ai parlé beaucoup. Et donc, on va regarder notre BTC un petit peu. Bon, on en a parlé, on sait où il est, on va le voir en 1 heure, hein, ce qu'il a fait un peu dans la journée, ce qui se passe un petit peu chez nous tout de suite ici. On regarde ça comme ça, qu'est-ce qui se passe là, rien de spécial. Voilà, en 1 heure, eh bien, on a cette zone, hein, plus haut, plus bas, on est bien d'accord. Hein, donc, on a cette zone-là sur laquelle on joue actuellement. Ici, le plus bas dans ce rectangle-là, c'est 18 000. Cette surface que je vous ai indiquée là, on a du 18 000. Et un peu plus haut, on a du 19 000, c'est ça, 700 et quelques. On pourrait prendre le plus haut qui est ici, hein, pourquoi pas. Hein, c'est tout à fait jouable. Hein, chacun fait comme il veut là-dessus. Ce qu'il faut, c'est vous donner les points de repère. Hein. Et puis après, on a les Fibos pour s'en servir, et on a aussi, là, on a les vagues d'Elliott dans l'immédiat comme ça, hein, on a fait voilà, on le suit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, pardon, ABC, et ici, et voilà, là, on est en train de jouer tout le temps sur notre rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on est en fait? Pour moi, on est en train de faire une sorte de grand range dans cette zone-là. Il faudrait le spécifier beaucoup mieux hein, si on voulait faire un range. Là, on est sur une grande zone, mais cette zone-là, voilà. Donc, tant qu'on est ici, ça peut durer très longtemps. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Ça, c'est en 1 heure. On le regarde en une journée.
en une journée, voilà, en une journée, un autre plus bas, 17 700 à peu près, hein. Ça dépend des plateformes hein, où vous allez, hein. 17 700, on a du 25 000 au-dessus, voilà, et on est en train de jouer toujours là-dessus, voilà, on joue toujours là-dessus, bon c'est tout. On peut le voir en 15 minutes, si vous voulez on le voit en 15 minutes pour voir un petit peu ce qu'il donne ou ce qu'il donne pas, où est-ce qu'on en est là actuellement, ça a bougé, ouais ça a bougé, bougé. Ici j'avais tracé ça, on va faire ça comme ça, effectivement. Là ça redescend, nous sommes ici, donc voilà, on a fait pareil, hein. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 5, A, B, C ici, et maintenant on est en train de rejouer sur cette petite zone en 15 minutes ici, hein. On peut la tracer de différentes manières, voir un peu comment elle va se sortir de tout ça. On est plutôt droit là, on est plutôt ici, voilà, ici on serait plutôt comme ça, et on pourrait aussi faire dans les derniers moments ceci, hein, d'accord. Et donc on verra un petit peu, vous voyez, suivant les temps, les time frames que vous allez prendre, vous allez dessiner les choses différemment. Il va falloir que ça perce vers le haut ou que ça perce vers le bas, et c'est là que vous prendrez des décisions. Si vous avez des traders, hein, évidemment, c'est à ces endroits-là qu'on va décider ce qu'on va faire ou pas faire, hein. Moi j'attendrai tranquille, nous sommes vendredi soir, on est plutôt dans une ambiance pas terrible, donc plutôt à la baisse. Donc moi j'attendrai tranquille, je resterai peinard, tranquille. Je ne chercherai pas les problèmes si vous n'êtes pas un trader acharné et un spécialiste, parce que dans ces cas-là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, il y a des choses à faire, hein, c'est clair. Mais si vous êtes un débutant, vous restez tranquille mes amis pour pas avoir des gros problèmes. Voilà, là la zone on l'a un peu dépassée puisque voilà il y a des choses qui sont tombées, on était dans cette zone ici. Donc là on voit bien que cette zone toute simple que je vous mets hein, pour vous aider, mais bon, on voit bien qu'elle a été un peu dépassée dans tout ça. On pourrait la dessiner un petit peu autrement, on pourrait partir du plus bas ici, on pourrait aller voir au plus haut, voilà, qu'on a ici, la continuer comme ça, et puis voir, voilà, là on va dire qu'on revient dedans, hein, à longueur de temps, et ici, pareil, on a des vagues qui se dessinent, hein, mais bon, je dis bien qu'ils se dessinent, on va les rebouger au fur et à mesure, hein, les vagues, vous les formez, et puis comme ça bouge, comme le marché bouge, évidemment, dans les quelques minutes et tout, et dans les dernières heures, on va les reformer un petit peu différemment. À un moment donné, elles ne bougent plus, hein, c'est fini, hein. Mais voilà. Bon, c'est bien, hein, les vagues de Lyot, j'adore, j'aime bien ça, j'aime bien m'amuser avec ça et tout. Mais honnêtement, c'est pas ça qui me fait trader, moi. Donc voilà, et ici pareil, hein, on se retrouve avec l'Ether, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec ça ici. Hop, on peut dire qu'on est plutôt en train de descendre, hein, on est plutôt en train de descendre dans les derniers moments, et puis on fait ça hop, ici, donc ça va casser pareil, ça va casser par le haut, ou ça va casser par le bas, ou alors ça va continuer à ranger tranquille. Et si ça casse ici, c'est pareil, hein, ça peut ranger tranquille ici, il n'y a pas de problème. L'intérêt c'est de voir si ça va casser ici, ou si après ça va remonter, et puis casser plus haut, hein. Donc voilà, parce que là nous sommes en 1 heure de temps. Donc ça peut continuer à naviguer là, tout le week-end, on va voir comment ça va se passer. Encore une fois, je répète, les news pas extraordinaires, donc il n'y a rien pour que ça soit vraiment super bien. On peut mettre l'Ishimoku, je sais pas si je l'ai là-dessus, oui. Voilà, on peut se mettre ça, on va masquer les dessins, voilà, on va se mettre notre Ishimoku, hop là, oulala, qu'est-ce que je fais là? Des bêtises, comme d'habitude, j'adore dessiner sur mes graphiques, vous le savez. Et donc voilà, tout de suite. Ce qu'on peut faire, c'est ça, je vais enlever, masquer les dessins, je vais y arriver, je vais mettre ça carrément tout de suite en blanc, voilà, on va le voir 1000 fois mieux. Je pense pour les Shimoku c'est bien le blanc, hein. Le noir j'arrive jamais à m'en sortir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On a notre nuage en 1 heure, hein. On est en train de taper sous le nuage, on essaye de revenir dedans, hein. On essaie de le percer, mais on voit qu'on a du mal là, hein, si vous regardez bien, hein. On a la Kijun en 1 heure, on est toujours en dessous, on la tape, hein, plusieurs endroits, on essaie de la percer, mais on n'y arrive pas, hein. Donc on n'arrive pas. Elle, la Kijun, elle se trouve dans le nuage, à l'intérieur du nuage, vous voyez bien. Et ici, donc, on est en résistance. La Tenkan, elle est en train de descendre, elle suit cette poursuite là, vous voyez, hein, elle est en train de descendre, elle continue, hein, puisqu'elle a percé les prix pour redescendre plus bas, hein. Donc il y a une grande chance qu'ici, on vienne peut-être redescendre en dessous de cette Tenkan ici, hein, et pour aller recontinuer en bas. Et vous avez la Kijun, la Lagging Span. La
panne qui est ici, donc si je ne dis pas de bêtises, oui je la vois bien là, voilà, elle est ici, elle a percé les prix ici, elle a percé la Tenkan à la baisse et à la hausse, et elle est en train d'aller droit, là, elle est en train de réfléchir à ce qui se passe. On voit bien que c'est un mouvement qui réfléchit, ça, hein. Dans l'heure, vous avez une, deux, trois bougies, on voit bien qu'elles sont en train de réfléchir. Même on pourrait prendre les autres avant, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 heures là où c'est sous le nuage, où ça n'arrive pas. Bon, même si en mèche ça a été très haut, ça a percé tout ça, mais c'est vite revenu en dessous, hein. C'est vite revenu en dessous pour continuer à réfléchir. Donc ça peut quand même, pourquoi pas partir à la hausse, on ne sait jamais, mais ça peut quand même vouloir signifier une baisse quand même, hein. Et ici, pareil, hein, avec ce qu'on a fait, les dessins qu'on avait tout à l'heure, peut-être on pourrait partir d'ici, redescendre comme ça, ici, remonter dans l'autre sens, et voir ce que ça va nous donner. Si j'arrive à bouger ça, je ne peux plus le bouger, mon écran, je ne peux plus bouger mon écran, voilà, il ne manquait plus que ça. Hop, on va faire ça, on va remonter comme ça, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui lui arrive à lui, il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout, du tout, du tout. J'ai dû lui faire un truc qui ne lui plaisait pas du tout. Ça, c'est le coup du direct. Voilà, on va revenir comme ça. On va refaire ça, mais il veut pas. Bon, voilà. On va faire ceci. Je vais le faire avec les mains, les doigts. Hop, là, avec les doigts, ça va mieux. 1000 fois. Et ici, on pourrait très bien aussi, ça va nous faire encore des lignes, hein, mais voilà, hein, on est en train de travailler, hein, donc c'est pas grave. Parce que moi, j'aime pas avoir beaucoup de choses, hein, sur mes graphiques, hein. J'aime pas avoir une tonne de lignes supplémentaires. Bon, ça, on va le dire, c'est des choses que je refais. En plus, moi, donc on va les mettre en rouge foncé, avec comme ça, et voilà, en pointillé, voilà, comme ça on va mieux se les décrire, mieux les voir. Il faut s'y retrouver dans tout ce que vous faites comme ça. Ici, on a un plus bas qu'on est en train de remonter ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, ça va casser, hein, évidemment, vous avez compris, hein. Ça va casser par le haut ou ça va casser par le bas. Voilà, tout simplement, hein. Donc il va falloir se décider à ça, enfin que le marché se décide, hein, pas moi, hein. Moi ça y est, je suis déjà décidé, je suis déjà convaincu par tout ce qui peut arriver, donc il n'y a pas de problème, mes amis, mais voilà, donc hein, on va se méfier de ce qui va sortir ici ou de ce qui va sortir ici. On va se prendre des points de repère, évidemment, si vous tradez, hein, si vous tradez, il va falloir justement prendre tous ces points de repère pour pas faire de bêtises, hein, évidemment, hein. Nous sommes bien d'accord, on va avoir celui plus haut ici, hein, il faut le dépasser pour aller chercher le plus haut, c'est-à-dire le rectangle ici, et sinon ici, si vous allez vers le bas, bah, celui à dépasser ici, c'est déjà ça, c'est le bas de mon rectangle ici, hein, très bien, le bas du rectangle, et après, évidemment, vous allez avoir 2-3 autres comme ça qui vont se dessiner au fur et à mesure que ça va avancer, hein. Voilà, hein, vous avez toutes ces périodes-là, vous voyez. Donc on est prudent, on va voir, on peut rester tranquille peut-être le week-end, se reposer et puis voir un petit peu ce qui va se passer. Allez mes amis, on continue d'avancer, on va voir les prix et donc on a notre crypto, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Notre BTC aujourd'hui 24 heures, moins 2%, on va dire. L'Ethereum, il est à 0%, donc 0% ça veut rien dire. Il y a un quart d'heure, il était peut-être à moins 0,2, et puis vous voyez, etc. Sinon, sur les 7 jours, bon, il y en a qui se portent mieux que d'autres, hein. Le XRP, le Chiliz, on l'a dit, hein, l'Algo, et le Apple. Apple, sur 7 jours, il s'était pas mal comporté, mais depuis, il a replongé, hein. Il est 17%, mais là, en 24 heures, 6%, hein. Mais on va revoir sur des dessins que je vous ai fait, on voit un peu ce qu'on avait vu ce matin pour voir un petit peu la tendance, comment ça a rebougé. Un autre BTC, on vient de le voir, on ne va pas en reparler, mais en revanche, le comp, on va recommencer par le Lunk. On a regardé ce matin le Lunk, il avait fait un petit plongeon, hein. Il avait fait un petit plongeon, donc c'était pas grandiose, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Nous sommes en 1 heure, on va rester en 1 heure, hein, puisqu'on les a regardés ce matin, et là, donc on se passe quoi? Il y a nos zones qu'on s'était faites, on peut les enlever, mince, pas ça, mais ça, voilà, on va masquer les dessins, hein, les zones qu'on s'était mis. On est sous le nuage, hein, sous le nuage d'1 heure. On avait fait un grand plongeon, hein, voilà, en début de journée, hein, quand j'ai fait la vidéo, et depuis on s'est repris un peu, hein, voilà, on a rangé, on a réfléchi un petit peu à la situation, comme je vous fais tout le jour jeudi pour ceux qui prennent des trades dans tous les cas de figure. Vous voyez ici, hein, on avait, si on prend les bougies pleines ici, quand ça a cassé, il y avait des trades à prendre, hein. Après on se méfie là, des mèches, hein, mais voilà, il y avait un trade à prendre juste quand ça part comme ça, évidemment, hein.
Vous le savez. Et donc là, mine de rien, nous sommes sous le nuage, nous sommes on a dépassé la Tenkan, la Kijun, ça c'est bon signe, dépassé Tenkan, Kijun, on a la Ginspan ici qui est dans le vide, qui repart, mais bon, qui réfléchit, là on voit, c'est la dernière bougie, hein. La dernière bougie en 1 heure que vous avez qui réfléchit, on voit en 15 minutes, hein, 1, 2, 3, 4, elles sont plutôt en train de redescendre, hein. Donc il va falloir, si elles recassent la Kijun en 1 heure, là effectivement, hein, on verra ça, si elles recassent ceci, sinon voilà, sinon elles ont cassé leur nuage en 15 minutes. Voilà, elles ont cassé le nuage en 15 minutes, voilà, elles l'ont percé à cet endroit-là. Donc voilà, ça peut être bon signe pour que ça recontinue. La Laginspan, elle est où? Elle est où? Elle est par ici. Donc là, rien d'extraordinaire en revanche, hein, elle a cassé la Kijun, tout ça, mais elle a pas cassé la Kijun, la Tenkan, et puis mais elle est là, elle a tendance à vouloir rebaisser, hein, comme évidemment, puisque c'est la représentation de ça 26 ans avant. Et là, on va voir justement si ça va être confronté au haut du nuage, à la SSB du nuage. Est-ce qu'elle va percer la SSB du nuage, ou est-ce qu'elle va repartir tout simplement vers le haut? Voilà, ça, on verra ça une autre fois. Demain, vous suivez ça de près. Est-ce que ça va faire ça? Est-ce que ça va faire ça? Ou est-ce que ça va faire ça? Allez, on verra ça. Boum, on est ici, on verra ça plus tard. On a le Chiliz qui se comporte bien. Hein, le Chiliz, en 15 minutes, pareil, il nuage de 15 minutes, il l'a percé complètement, il est descendu en dessous. Il est remonté au-dessus, en revanche, il est remonté au-dessus de la Kijun et la Tenkan. D'accord? Ah non, non, il était remonté au-dessus de la Kijun et la Tenkan en quelques temps, mais là, il est recassé entre la Kijun et la Tenkan, et il est au-dessus de la Kijun en 1 heure. Voilà, là c'est en 15 minutes, hein. On va le remettre en 1 heure, vous allez voir. Voilà, et en 1 heure, donc, on a ce que je viens de dire, évidemment, hein, ça ne change rien. Et là, on est donc en 1 heure, on est on est entre la Kenjan, la Tenkan et la Kijun. Entre la Tenkan et la Kijun, donc ça réfléchit, hein. C'est un marché qui est en train de réfléchir. Et on a la Kijun, donc là, en 1 heure, qui, vous voyez, on tape dessus, hein, plusieurs endroits. On tape dessus, hein. Et puis, sinon, voilà, si on regarde bien, on a 1, 2, 3, 4. Mince, hop là, j'ai encore écrit sur mes trucs, là. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, normalement, on devrait faire une AB et C. Derrière ça, on va voir justement ce qui va se passer à cet endroit-là, hein, pour confirmer tout ce genre de travail. Et donc voilà, on reste un petit peu cool. Mais bon, le Chili, il se comporte très bien en ce moment, hein, il se comporte très bien, hein. On voit l'algo qui était monté, donc on va rester pareil en 1 heure. On reste en 1 heure de temps. Voilà, on va le regarder un petit peu. J'aurais peut-être pu enlever, attendez, je vais enlever le dessin en dessous. Voilà, ça va nous éclaircir un petit peu ça. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien voir sur vos graphiques, hein. Moi, encore une fois, je répète, il y a souvent beaucoup de choses parce qu'on fait des choses ensemble. Donc après, je les laisse suivant ce qu'on a fait, hein. Mais en réalité, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit limpide, hein, vos graphiques. Mais au début, on est un peu. Au début, quand vous allez commencer, vous allez voir, ça va être un peu le bordel, comme moi je vous ai fait voir un peu, parce que vous allez additionner des choses, vous allez laisser, vous allez croire que vous allez mieux comprendre avec plein de choses. Donc vous allez être un petit peu envahi, hein, par tout le truc, hein. Mais vous allez voir, vous allez y venir vite fait. Et nous, quand on fait des cours, quand on fait voir, évidemment que je vous fais voir plein de choses, parce qu'on compare un petit peu les choses. Donc ça met un peu le souk sur les graphiques, hein. Mais bon, allez. Et de comparer, c'est très très bien, hein, parce qu'il faut que vous trouviez votre chemin, avec quoi vous allez travailler. Il y en a qui vont travailler avec tel indicateur, donc avec l'autre indicateur. Il n'y a rien de bête, hein. Ce qu'il faut, c'est être gagnant, hein. C'est être gagnant, c'est pas être perdant, hein, c'est ça, hein. Donc il faut apprendre à être gagnant. Allez, ici on a quoi? Notre Ishimoku, on est au-dessus du nuage, évidemment, en 1 heure. Et puis on est entre la Tenkan et la Kijun. Là, ça réfléchit, on voit bien un boum boum en train de réfléchir en quelques heures. On a tout un marché là, hein, qui réfléchit un peu, hein, qui ne sait pas comment il va entamer son week-end. Mais sinon, l'algorithme pas mal, hein, c'était bien débrouillé dans les derniers temps là, hein. Donc on l'a vu, il est monté. Là, c'est peut-être simplement un petit retracement. Il va peut-être repartir par la suite. Voilà, nos vagues, on va les tracer, hein, mais on va attendre un peu que ça se termine ici, parce que là, ça pourrait refaire un rebond comme ça ici, on ne sait jamais. Donc on va attendre, soyez prudents, hein, mais vous voyez, il se comporte bien, hein, le Gorand, tout, hein, même s'il est rebaissé un petit peu, c'est normal, hein, quand on monte, on va redescendre toujours un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est quand il se passe cela, le XRP, c'est pareil, hein, le XRP, là, on le regarde, donc en 1 heure de temps, pareil, on va enlever... Je vais enlever les dessins que j'ai en dessous pour vous éclaircir un petit peu ça. Voilà, c'est pas grave. Et puis donc,
On est là, on avait pareil une A, une 2, 3, 4, une 5. On va faire le A, on va faire la ABC là actuellement. On est déjà en train de former la A ici, vous voyez, la A ici. Hein, on va remonter un peu pour faire la B et redescendre un peu pour faire la C. Hein, si ça se fait comme ça. Et puis donc là, donc un retracement, hein, un retracement simplement. Hein. Donc rien d'inintéressant. Rien d'inintéressant, zone de rachat normalement, quand on retrace comme ça, souvent on vient racheter un petit peu, quand on est persuadé que ça remonte, hein, évidemment, attention, hein, mais une chose qui monte, ça peut descendre, hein. Vous lancez une pomme en l'air, elle vous retombe tout le temps sur la figure, hein, mais en crypto c'est un petit peu pareil, hein. Pour l'instant c'est un peu pareil, hein. Donc on fait très attention, mais voilà, pareil, hein, le XRP à suivre, hein, puisque plein de mouvements dessus, une crypto qui dure depuis pas mal de temps, donc il n'y a rien de négatif là-dessus. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, hein, je sais, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je juge juste la crypto. Après, vous allez viser l'entreprise et voir un petit peu ce qui se passe. Là, c'est pareil, hein, on a une, deux, trois, on est en train de monter, hein, on a une, deux, trois, on est en train de former tout ça. Donc, normalement, ici, puisqu'on est sur une, deux, trois ici, on devrait remonter, faire une 4 pour aller repartir faire une 5. Si ça se fait autrement et que ça redescend comme ça, bah, il se passera autre chose. On verra ça, on fera des configurations autrement, on verra ça autrement. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et là, entre nous, quand on regarde comme ça en 2 secondes, bon, on est en train de ranger. On est au-dessus de la Kijun. On va mettre masquer les dessins, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus du nuage, on est en train de ranger, la Ginsman elle est ici, elle est en train pareil, hein, vous voyez, boum 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 boum, elle est en train de faire ça actuellement, on se pose des questions de je vais aller vers le haut, je vais aller vers le bas, un coup en haut, un coup en bas, pareil, ici on peut se tracer un rectangle dessus, vous voyez, elle fait un plus haut, elle fait un plus bas, et on ne sait pas, hein. Donc voilà, ça c'est en réflexion, donc nous quand c'est en réflexion, on va faire la même chose parce que, encore une fois, à un moment donné, ça va sortir par le haut ou par le bas ici. Hein. Donc à un moment donné, vous aurez suivant ce que vous faites comme travail dessus, ça partira là ou ça partira ici. Ou ça peut encore continuer à faire un peu comme ça. Hein. Mais c'est ces niveaux-là justement qui vont être importants pour vous. Celui-ci et celui-ci qui va être important où il faut prendre des décisions à la hausse ou à la baisse. Là, sont comme des ranges, on va dire. Eh bien, sur ces zones-là, il faut être très très prudent si vous n'êtes pas un champion du monde de trading. Allez, le CRO. On a le CRO qui a bien monté, qui est revenu retracer, qui est reparti à la hausse, qui a refait un ATH hein, par rapport à ça, évidemment. Hein. Et puis là, voilà, pareil, hein, il se pose des questions en 1 heure de temps. Et on s'était fait ce rectangle-là, vous voyez, hein, je vous avais dit pareil. Hein. Et s'il vient là, bah, il est parti vers le haut, il avait cassé justement ça. Donc voilà, c'était les signaux pour trader. Mais attention, vous voyez, quand ça monte, ça redescend. Hein. Donc on n'oublie jamais ce genre de choses. Quoi, hein. Donc nous sommes prudents. Ici, pareil, hein, il y avait des limites à faire, il les a dépassées. Mais il les a méchées simplement. Méchées. Ça veut dire que, boum, les forces quand même vendeuses sont quand même là. Hein. On ne le laisse pas faire. Quoi, hein. Ceux qui sont un peu bullish là-dessus, voilà, on les laisse faire un juste temps. Et après, boum, on les casse et ils sont forcés de repartir. On a ici cette bougie quand même qui est venue ravaler complètement. Hein, pour une petite, mais après les deux, là, pareil, on ravalait ça. Et donc, tout va bien, tout va bien. Bon, dans le dernier temps ici, on va se méfier quand même de ce qui va se passer. Et on est revenu dans notre rectangle qu'on s'était formé pour faire attention. Voilà. Et ici, bon, c'est vrai que quand on voit des trucs comme ça pourrait très bien aussi faire ça et revenir par ici après. Attention, hein, là, on est dans les deux cas de figure. Hein. Soit ça va percer vers le haut. Hein. Ici, on a une 2. On est en train de faire la 3. Justement, on l'a pas terminé parce que ça, peut-être, ça va aller beaucoup plus haut. Voilà. Mais si on a fait la 3 là, bon, on aura la 4 ici. Ça peut remonter après ou alors ça peut descendre ici et revenir ici. Et dans ce cas-là, on reforme ça différemment. Voilà, mes amis, pour ce soir. Je suis toujours un peu long, hein, mais bon, c'est comme ça. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous plaît bien ce que je vous fais, ça vous fait avancer un petit peu. Hein. J'essaye d'être entre quelque chose de très compliqué, de quelque chose de très simple, ce qui n'est pas évident. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce que c'est pas évident. Faire du très simple, c'est pas évident. Faire du compliqué, souvent, c'est assez facile, parce que les gens sont perdus vite fait. Donc voilà, et moi, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est que vous avanciez un peu, c'est que vous compreniez. Et si vous êtes des traders, n'hésitez pas à me parler, parce que moi, j'adore parler aux traders. Hein. Voilà, exactement. Et entre nous, on a toujours des choses à s'apprendre, à avancer, et puis c'est sympa de se parler. Voilà, mes amis, à plus tard. Donc faites attention à vous, en tout cas. Hein. Ça, c'est la chose la plus importante. Abonnez-vous sinon et cliquez sur le pouce haut et sinon on se retrouve demain matin pour les news du marché. Le week-end il y aura quand même des news. Allez, même si les marchés traditionnels, la crypto elle travaille 24 heures sur 24, j'allais dire 27 heures sur 24 parce qu'ils sont plus forts que tout. Hein. On est champion du monde dans la DeFi donc nous on travaille 27 heures sur 24 mes amis. Non allez, 24 heures sur 24 c'est déjà pas mal. À plus tard.